Le moment d'une force. Dans le but d'étudier la rotation d'un corps solide autour d'un axe fixe, comme une porte qui peut tourner autour de l'axe des gonds, delta, nous allons prendre une force qui est constante en module, et dont l'angle qu'elle fait avec le plan de la porte est conservé au cours du mouvement et qui est appliqué en un point là qui est à une distance r de l'axe des gonds. Nous allons enregistrer le mouvement durant les premières 0,5 secondes. Donc, au cours de 0,5 secondes au début, la porte soumise à l'action d'une force qui est constante en module et qui fait un angle constant avec le plan de la porte, le mouvement sera enregistré durant les 0,5 secondes au début et nous n'allons pas nous occuper de ce qui se passera après. Pour le but de tout ce travail est de déterminer une nouvelle grandeur qui est appelée le moment de la force, qui va nous servir pour étudier la rotation d'un corps solide par rapport à un axe fixe. Je vais commencer tout d'abord par fixer les deux grandeurs R et alpha et par faire varier F. Pour F égale 1 newton, l'angle de rotation de la porte sera, durant 0,5 secondes, sera 8,95 degrés. Ensuite, pour F égale 2 newton, la porte tournera de θ égale 17,91 degrés. Et pour F égale 3 newton, la porte tournera durant les 0,5 secondes de 26,86 degrés. Et pour F égale 4 newton, la porte tournera d'un angle θ égale 35,81 degrés. Et pour F égale 5 newton, la porte tournera durant les 0,5 secondes de 44,76 degrés. Maintenant, je vais fixer mon F, par exemple, sur 4 newtons et je vais faire varier R. Je commence par R égale 3 mètres. L'angle de rotation est de 42,97 degrés. Maintenant, pour R égale 2 mètres, l'angle de rotation sera de 28,65 degrés. Et pour R égale 1 mètre, l'angle de rotation sera de 14,33 degrés. Et finalement, pour R égale 0, on va voir qu'il n'y a aucune rotation lorsque la force est appliquée sur l'axe. Maintenant, je vais fixer R à une valeur déterminée, par exemple à 2,5 mètres. Je vais commencer la variation de alpha. On va voir l'influence de alpha sur la rotation. Tout d'abord, lorsque la force passe par l'axe de rotation, sa direction passe par l'axe, c'est-à-dire alpha égale 0, il n'y a aucune rotation. Maintenant, nous allons prendre un angle alpha de 43 degrés, par exemple, et on va voir que la porte tournera de 48,85 degrés. Maintenant, je vais augmenter alpha 79 degrés et l'angle de rotation augmente 70,31 degrés. Et pour alpha égale 90 degrés, nous allons là une valeur critique pour laquelle la rotation est maximale, θ égale 71,62 degrés. Vous allez remarquer maintenant que en augmentant alpha, la valeur de θ va diminuer maintenant. 60,74 degrés pour alpha égale 122 degrés. Je vais maintenant prendre une valeur de 149 degrés. Et notre θ est de plus en plus petit, 36,89 degrés.
Et finalement, pour alpha égale 180 degrés, on voit qu'il n'y a aucune rotation car la direction de la force passe par l'axe. Donc, nous avons vu l'influence de F, R et alpha sur la rotation. Nous allons maintenant, pour continuer notre travail, et nous allons faire une représentation dans le plan de la feuille qui est une projection de toutes ces grandeurs sur le plan du sol, par exemple. Nous allons prendre ces valeurs-là et on va passer à l'étude dans 2 dimensions. En mathématiques, il y a une grandeur qui est dite le produit vectoriel et le moment de la force provient de cette grandeur mathématique. Mais nous n'allons pas nous intéresser au produit vectoriel, mais plutôt à ce qui nous aide seulement à comprendre la rotation dans notre cas. Nous allons donner la définition suivante. On va parler du moment de la force. Tout d'abord, dans cette figure, nous avons là la porte, l'axe de rotation delta qui est perpendiculaire au plan de notre feuille. Nous avons la direction de la force, l'angle alpha que fait cette force avec la porte, et ça, c'est le bras de levier. Il provient on abaisse la perpendiculaire de l'axe delta à la direction de F. C'est une perpendiculaire commune à delta et à F, car delta est perpendiculaire à tout le plan. En effet, ce D-là, ce n'est autre que R qui est la distance entre l'axe et le point d'application de la force. C'est R multiplié par sinus de alpha. D égale R sinus alpha. Bon, je vais parler maintenant de cette flèche. Cet arc orienté, il détermine le sens positif de la rotation, c'est-à-dire si la force fait tourner la porte dans ce sens, alors le moment sera compté positivement. Et si la force fait tourner la porte dans le sens opposé, alors le moment sera compté négativement. Donc nous avons besoin d'un arc orienté là qui détermine le sens positif de rotation. Le moment de la force par rapport à l'axe de rotation en mesure algébrique. La mesure algébrique, c'est-à-dire relativement au sens positif qui est là. Et le moment de F par rapport à delta égale F fois R fois sinus de alpha égale F fois D. Bon, je vais maintenant regarder la valeur et l'unité Newton-mètre. Je vais par exemple changer la valeur de R. Ok, vous voyez comment la valeur du moment change. Je vais changer la valeur de F. Vous voyez comment la valeur du moment change. Et je vais maintenant varier alpha et vous voyez son influence sur le moment. Donc notre moment, le moment de la force qui exprime l'effet de rotation de la force est M égale F fois R fois sinus alpha. Bon, merci bien de votre attention et au revoir.